Bonjour YouTube, ici Largo pour une découverte. Ça s'appelle Le dé du chaos. C'est le numéro 1 daté de l'été 2025. Deux aventures jouables avec le royaume de Géborgenite de Benjamin Berger et Cifre, la hantise de Mahara de Yann Lefebvre. Voilà. Donc, pourquoi la démonstration de ce livre sur cette chaîne? Eh ben, écoutez, je traîne comme tout le monde un petit peu sur Facebook, pas beaucoup, mais un petit peu quand même, et j'ai été assailli de publicités sur le DD Chaos, ça m'a intrigué, et donc j'ai sollicité un exemplaire publicitaire auprès de Benjamin Berger qui me l'a gentiment envoyé. Donc, ce n'est pas une vidéo de critique puisque je l'ai reçu gracieusement, c'est une vidéo de découverte. Donc, je crois que le 2 vient de sortir, le numéro 2 vient de sortir, et puis c'est un format inédit, hein. D'habitude, on a des romans classiques, livres dont vous êtes le héros. Là, on a 2 aventures jouables, plus un certain nombre de critiques, d'aventures dont vous êtes le héros, qui sont, sorties et qui sont, exposées dans ce dé du chaos. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous après le générique, on va passer quelques instants ensemble. Alors Benjamin Berger, ce n'est pas un inconnu. Il a, à ma connaissance, donc 2 romans à son actif. La geste du chevalier errant, la mort noire, c'est le numéro 1. Le numéro 2 n'est, à ma connaissance, pas sorti. Je ne l'ai pas encore joué. Bercé par la voix du ménestrel, au cours d'une soirée arrosée, vous rêvez d'être sous l'armure du chevalier errant. Dans son fief, l'ennemi juré du roi Arthur ricane. Il a largué tous les malades de la mort noire en première ligne. Les chevaliers de la table ronde font un massacre, puis retournent fêter leur victoire au camp, première étape qui les mènera vers la conquête des terres hostiles, pense-t-il. Cependant, les jours passent et la peau des contaminés change de couleur et de texture. Les soldats réalisent trop tard qu'ils ont attrapé la mort noire. Les plus atteints ne peuvent même plus monter à cheval, mais notre chevalier errant parvient à s'enfuir avec de nombreux compagnons. Au premier bourg rencontré, il sème la mort noire. Et voilà notre chevalier bientôt seul survivant qui erre de village en château pour chercher le secours. Parviendra-t-il à triompher du mal? Aventure improbable, ces ouvrages à destination d'un public âgé de 14 ans et plus rassemblent les aventures du moine guerrier et du chevalier errant. Pour jouer, il vous suffit de 2 dés et d'un crayon. Donc vous avez quand même, peut-être pu voir, percevoir qu'il y a de l'humour dans ces livres et c'est la particularité de Benjamin Berger. On trouve un humour second degré qu'on ne trouve pas ailleurs et ça, c'est ce qui m'a plu. C'est assez inédit et à ma connaissance en tout cas et j'ai beaucoup aimé, l'épopée du moine guerrier que j'ai joué à plusieurs reprises mais que je n'ai pas réussi, non plus. C'est pas si facile et là encore, on a, beaucoup d'humour. Regardons le résumé. Vous avez choisi de vivre retiré du monde au sein d'une paisible abbaye perchée sur les hauteurs de la pierre branlante. Néanmoins, une catastrophe va vous pousser à affronter les dangers que vous redoutiez tant. Pour sauver vos frères, il faudra traverser le bois joli, forêt pleine de mystères qui dissolvent les repères, vaincre le sorcier qui hante la tour sombre et survivre au bouleversement politique de la ville de Lutarius. Au départ, vous menez une vie convenable de moine, mais à l'extérieur, vous serez confronté à la tentation de faire le mal. Chaque mauvaise action corrompt progressivement votre cœur, mais votre liberté est totalement dépourvue, et totale pourvu que vous soyez prêt à en payer le prix. Donc une aventure pour celui-ci, vous voyez, de 400 paragraphes, c'est, quelque chose de tout à fait correct avec des illustrations sympathiques. Je vous le recommande. J'avais filmé un essai, mais la vidéo s'était mal passée et il est tombé, à la trappe, malheureusement. Mais revenons à notre dé du chaos. Ah mais j'ai pas fini pour avec Benjamin Barget, puisque bon, c'est, quelqu'un d'assez prolifique, de toute évidence. Nous avons donc une série de Marteau et l'enclume. Donc moi, j'ai le numéro 3, le numéro 6, le numéro 4 et le numéro 12. Donc ce sont des livres reportages. Heu, Prenons celui, consacré à Forge Divine, en espérant que les nouveaux, livres Forge Divine sortent, parce que j'avais beaucoup apprécié mon essai sur Hadès
qui est l'un des 5 volumes, mais il y en a pour l'instant que 2 qui sont traduits en français par Econost et j'espère qu'ils vont sortir. C'était vraiment super. Donc vous voyez, vous avez, un reportage, très précis avec des interviews, un certain nombre de réflexions sur la série, en l'occurrence Forge divine. C'est très bien écrit, c'est très détaillé. Moi, j'ai beaucoup apprécié, de lire ces livres. Eh bien, c'est une interview de Joël Mallet. Si vous vous intéressez, à l'une des séries qui est décrite sur ces ouvrages, donc ici Loup solitaire, ici Dragon d'or et enfin Sorcellerie, moi, c'est ceux qui m'intéressaient. Eh bien, franchement, ça vaut le coup de les acheter. Donc à ma connaissance, il ne les vend qu'en direct ou sur Amazon. Voilà, néanmoins à contrôler. Mais si vous cherchez sur Amazon, vous allez, les trouver. Revenons sur notre fameux dé du chaos qui est l'objet de cette vidéo. Un petit peu de pub sur Alconos parce qu'il faut bien payer les traductions et c'est la suite. Donc Aventure improbable, c'est sa marque de fabrique. On trouve la même mention sur ces 2 romans. Donc on va citer quand même tous les participants avec la collaboration de Constantin Daous, pardon, je vais mal prononcer, c'est sûr, Deasonescu pour la maquette, les illustrateurs Olivier Reynaud, Thomas Bignon et Camille Acquier, le logo Le Dé du Chaos par Guillaume Romero, le logo Aventure improbable par Marine Sourisseau, Aventure improbable et le MOOC Le Dé du Chaos sont des créations de Benjamin Borget, qui est quand même l'artisan de ces livres. On va lire l'édito. Tellement de choses à dire et si peu de place. Un premier édito relève de la gageure. Si vous connaissez la revue précédente de votre serviteur, le marteau et l'enclume, lire le dé du chaos revient à enfiler des chaussons douillets. Sinon, attention aux marches piégées. Nos créateurs de donjons sont de sacrés farceurs. Dans tous les cas, soyez le bienvenu. Le cœur du dé du chaos réside dans des aventures jouables sur le modèle des célèbres livres dont vous êtes le héros. Le déroulement et la fin de votre lecture dépendent de vos choix. Le dé du chaos s'adresse à ceux qui ont envie de jouer sans prise de tête. Tout est prêt pour vous embarquer dans l'aventure. Le royaume elfique de Geborgenheit est orienté médiéval fantastique, qui est à ma préférence, note du lecteur. N'imitons pas, pardon, notre imaginaire. L'aventure de Yann sent bon le sable chaud d'Assassin's Creed. Les numéros ultérieurs pourront y revenir comme explorer d'autres horizons, alors faites-nous savoir vos préférences à marteau et enclume, laposte.net. En fin de magazine, une partie est dédiée à l'actualité des livres jeux avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Le sommaire, donc notre aventure héroïque fantasy, ici en page 9, la hantise de Mahat en page 159 et les tests. Donc on a Legendary Kingdom, je rappelle les 2 premiers volumes sont sortis en français, j'espère qu'on aura un jour les 3 derniers, il me semble que oui, ça a été repris par quelqu'un. La Reine de l'Ouest, vous avez le test également sur la chaîne. Survivre à Riley, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas joué, comme beaucoup de choses. Roi de 96, je crois que c'est son coup de gueule. Les âmes seules, j'espère qu'il a un avis positif, parce que vous savez, si vous suivez la chaîne, j'ai été vraiment conquis par ces âmes seules, que je n'ai pas encore terminé non plus. Et enfin, les Chroniques d'Almaro, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai joué les 2 premiers, mais sauf erreur, je n'ai pas joué le troisième. Tellement de choses à faire, mais bon, tout le monde a un travail. Ici, les participants, eh bien, à cette revue, avec un petit trombinoscope. Et donc, une première aventure. Donc, comme d'habitude, on va lire les règles du jeu et les quelques premiers paragraphes pour vous donner un aperçu de cette aventure. Vous avez quelques caractéristiques classiques. Donc, vous démarrez avec 0 dans chacune des caractéristiques, c'est la particularité. Et l'autre particularité, c'est que les règles vont se dévoiler au fur et à mesure de l'aventure. 10 points de vie, bon, quelque chose d'assez classique. Prologue. Vous avez grandi dans un hameau perdu dans la région de Sédumred. Malgré l'affection que vous portez les porcs de la ferme familiale, vous avez gagné la première cité à proximité, Thaïs, dès que vous avez pu. Une partie de votre adolescence se déroula dans la chaleur d'une forge en qualité d'apprenti, ce qui vous a
endurci et quelque peu familiarisé avec les arbres. Comme vous avez l'habitude de dormir sur une natte de paille sous votre établi, les voleurs qui pénètrent dans la forge ne vous ont pas repéré tout de suite. Comprenant ce qu'il se trame, vous saisissez un tisonnier prêt à défendre chèrement la propriété de votre maître. Voici les volants. Belles illustrations. Donc, nous avons une première feuille de personnage, enfin une première sera la seule, enfin une première sur les 2 aventures, je veux dire. Et donc vous démarrez avec 10 points de vie, vous avez 0 dans chacune des caractéristiques et au fur et à mesure que vous réussissez des actions, vous allez pouvoir améliorer vos caractéristiques, si vous voulez. Et puis, vous avez quelques codes et une bourse, pour, votre aventure. Alors, action requérant la force, on jette un aperçu sur les règles. Donc lancez un dé, additionnez au résultat de votre force, votre total de force, ici 0. Le résultat est votre jet d'action. Lancez un second dé, le résultat est votre jet de difficulté. Ici, la résistance que vous oppose le voleur. Ajustez, le jet de difficulté suivant le bonus ou malus pour obtenir le seuil de difficulté. Pour chaque combat et précisez le nombre d'adversaires. À partir de 2, le jet de difficulté augmente de 2 points, 3 adversaires plus 3 points, 4 adversaires 4 points, etc. Si l'adversaire est armé ou non, s'il est seul et désarmé, le jet de difficulté perd 2 points. Si plusieurs adversaires sont désarmés, le jet de difficulté perd 1 point au total. Soustrayez votre jet d'action au seuil de difficulté. Si le jet d'action est égal ou supérieur au seuil de difficulté, vous gagnez. La plupart du temps, sans dommage. Dans le cas contraire, votre action est mise en échec. Dans le combat qui nous occupe, si vous perdez, retirez simplement 1 point à votre total de vitalité. Donc il y a un premier combat, c'est pas tout à fait explicité sur le prologue, mais voilà, première règle du combat. Après avoir assommé un premier voleur, le second se débat comme un beau diable et vous envoie par-dessus une table. Tandis que vous vous relevez en massant votre genou, l'assaillant saisit un marteau. Vous avez tout juste le temps de rentrer la tête dans les épaules et d'éviter le lourd outil qui retombe en faisant blangue. Comme il est désarmé, vous voilà à égalité. En effet, le tisonnier a été égaré durant votre chute. Vous contournez la table et arrachez le tissu sombre qui cache le visage de votre adversaire alors qu'il cherche un nouveau projectile. Sous les mèches blondes, en bataille, de grands yeux gris rehaussés de longs cils vous fixent. Jamais vous n'oublierez ce regard. La découverte de cette frimousse d'adolescente vous enlève toute velléité de combattre. Un troisième inconnu sort une dague pour vous forcer à reculer contre un mur. Les 2 voleurs relèvent leurs compagnons blessés par le tisonnier puis entament un conciliabule. Visiblement, votre bravoure impressionne le trio. L'adolescente se présente sous le surnom de la panthère. Elle a besoin de quelqu'un de votre trempe pour une mission périlleuse. En échange, votre forge serait épargnée à jamais du maraudage. Vous accoquiner avec des voleurs ne vous enchante guère, mais le charme de la panthère abolit vos scrupules. À présent, rendez-vous au 1. Le soir convenu, la panthère vous confie un plan et un objectif. Ramener un diamant. Une demi-heure plus tard, vous trouvez la maison indiquée par une croix. Une clôture basse entoure la propriété. Un jardin bien entretenu précède la façade éclairée seulement aux fenêtres à l'étage, signe que la voie est libre au rez-de-chaussée. Vous faites le tour, évitant les graviers du jardin pour ne pas attirer l'attention. Installé contre une fenêtre du rez-de-chaussée, vous sortez le passe-partout que vous avez fabriqué à la forge. Donc là, nouvelle règle, action requérant la perception. C'est similaire au combat, lancez un dé, additionnez au résultat votre total de perception pour l'heure 0. Le résultat est votre jet d'action. Lancez un second dé, le résultat est votre jet de difficulté. Ici, la résistance que vous oppose la serrure. Soustrayez votre jet d'action au seuil de difficulté. Si le jet d'action est égal ou supérieur au seuil de difficulté, vous gagnez. Dans le cas contraire, votre action est mise en échec. Dans le cas qui nous occupe, si vous perdez, vous finissez par vous impatienter, vous enrobez votre main d'un tissu et brisez un carreau. Malgré votre bandage, le ver tranchant vous prive de 1 point de vitalité. Vous ouvrez doucement la fenêtre et vous vous glissez à l'intérieur.
La maison sent la cire d'abeille et le cuir. Vous rasez les murs, couverts de tapisseries qui se ressemblent toutes dans la pénombre. Votre cœur semble défaillir. Une silhouette massive est couchée sur le sol de la cuisine. Au petit bruit que la créature émet, vous reconnaissez là un molosse endormi. Avant de quitter la cuisine, votre main rencontre fortuitement un joli moulin à poivre que vous pourrez toujours revendre contre une pièce d'or. Dans le salon, vous passez devant un secrétaire envahi de livres ouverts et de feuilles griffonnées. Si vous examinez le bureau, rendez-vous au 171. Si vous vérifiez chaque tableau pour voir si un coffre ne serait pas dissimulé, rendez-vous au 64. Écoutez, on va choisir le 171. Rassurez-vous, pas trop de spoil, je vais vite m'arrêter, mais regardons quand même un petit peu le début. Donc là, on fait un pas en direction du bureau. Donc test, ça c'est un test de quoi? C'est un test d'agilité. Donc pour ces premiers tests, de façon assez surprenante, bah, si vous voulez, vous n'avez pas tellement de choix tactiques pour, réussir ou échouer. Mais bon, c'est l'apprentissage, des règles. Bon, donc on va considérer qu'on gagne ce test et on va en 15. Votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose de louche dans cette pièce. Vous plissez les yeux et remarquez enfin la chose qui vous turlupine. Votre pied droit exerce une légère poussée sur un fil en nylon placé devant le bureau. Vous vous figez et suivez du regard où mène ce fil qui est relié à une clochette dissimulée dans un renfoncement. Vous l'identifiez de votre position à son faible éclat. Avec votre index, vous tendez le fil de manière à dégager votre pied sans pour autant faire tenter la clochette. Une manœuvre délicate qui vous fait cogner le cœur et transpirer autant que si vous forgiez une lame. Après bien des précautions, vous dégagez le pied du piège et vous pouvez contourner le bureau. Sa surface est presque entièrement dissimulée sous une avalanche d'objets. Des manuscrits roulés, des parchemins jaunis et des feuilles éparses s'entassent, certains marqués de traces d'encre fraîche ou de cire fondue. Des plumes d'oie posées négligemment reposent dans une flaque d'encre noire qui a laissé une tache diffuse sur le bois. Il vous faudrait un temps considérable pour y mettre de l'ordre, sans garantie que le joyau se trouve là. Votre attention est néanmoins attirée par un livre tout en haut de la pile dont le marque-page est anormalement épais. Vous attrapez Voyage en Osmanie, petite référence, je crois, à Fibre Tigre, sans trop y croire, et clong, un objet scintillant tombe à vos pieds. Vous le ramassez sans vraiment y croire, mais c'est bien le diamant. Le bruit a néanmoins réveillé le molosse qui pousse un long bâillement à la cuisine. Trouvez vite une idée pour éviter la catastrophe. On va considérer qu'on a trouvé une idée au 186. Ce sera notre dernier paragraphe. 186. Votre lecture de Chien de choc par Yann le fabulateur vous revient en mémoire. Les chiens détestent l'odeur du poivre. Aussi, vous vous dépêchez d'en appliquer le long de la porte du salon, puis vous la refermez. Vous entendez les pattes du molosse approcher, gratter mollement la porte, puis un bel éternuement. Le museau enfariné de poivre, l'animal s'éloigne du salon tout penaud, à votre grand soulagement. Voilà la panthère qui dévale joyeusement l'escalier en compagnie du clan au 182. Un petit dernier. La panthère pose la main sur votre épaule en vous révélant son véritable nom, Alexandra. Elle attrape le diamant et s'amuse à jongler avec, devant vos yeux consternés. Ce n'était qu'une babiole destinée à tester votre volonté à la rejoindre au sein du clan des maraudeurs. Vous épongez votre fond tandis qu'elle rit de vous. Elle vous présente la dizaine de garnements du clan, dirigé par Fiodor, un garçon plus âgé aux yeux fous, et ses seconds, les brutes d'Ar et Gridor, qu'il ne vaut mieux pas chatouiller. Il y a également Aturgi, un joyeux drille qui tire les autres des guêpiers où ils se fourrent. Désormais, votre vie est partagée entre des journées éprouvantes à la forge et des nuits à cavaler sous les toits. Votre habileté vous vaut le titre de rôdeur. Votre total de vitalité revient au maximum. Alors, nous avons un certain nombre de règles additionnelles, les compétences du rôdeur. Votre entraînement du rôdeur se traduit par des compétences. Choisissez 4 parmi les 10 proposées. Notez les bonus correspondants sur votre feuille d'aventure. Eh bien, écoutez, 4 parmi 10, ce sera dur de choisir.
Règle additionnelle, l'inventaire du rôdeur. Vous portez un plastron de cuir bouilli sur votre tunique, une cape et un chaperon sombre pour dissimuler votre visage, une bourse contenant 5 pièces d'or, une épée courte et son fourreau dont la longueur est pensée pour ne pas entraver vos mouvements lors de vos cabrioles. Votre sac comprend 10 places symbolisées par des cases. Chaque objet est accompagné du nombre de cases occupées. Inventaire de départ, 3 repas, un briquet d'amadou, une trousse d'outils de crochetage. Notez qu'un repas redonne 4 points de vitalité. Après environ un an enfermé le jour, libre comme un chat la nuit, la qualité de votre travail à l'atelier en a pâti. Votre maître était sur le point de mettre sa menace de vous jeter dehors à exécution. Vous n'en aviez cure. La beauté d'Alexandra n'avait fait que croître et vous étiez sur le point de lui déclarer votre flamme. Mais au moment de lui avouer vos sentiments, elle disparut de la cité. Envolés, eux aussi, Fiodor et ses seconds, ce qui décapita le clan des maraudeurs. Une vague de tristesse s'abattit sur vous. Incapable de garder la cadence à la forge, votre maître a fini par vous renvoyer. Sans vraiment le vouloir, vous avez dirigé un temps la bande de jeunes voleurs. Mais sans la panthère, ce n'était plus pareil. Et les marchands, d'abord surpris par les audaces du clan, renforcèrent la surveillance de leurs biens. D'arrestation en dénonciation, le clan se disloqua et vous fûtes de nouveau livrés à vous-même. Alors que vous mendiez dans la rue pour subsister, le passage d'une congrégation suscita votre intérêt. S'ils ne semblaient pas spécialement heureux, au moins les moines n'étaient pas seuls et leur tête n'était pas tourmentée de questions puisqu'ils ne vous en posaient aucune. Glanant un bâton, vous les avez suivis en frappant le sol au rythme de leur canne. L'immense feu qui consumait votre cœur a trouvé de quoi s'épancher dans le culte de Soliloque. La vie au temple vous a remis dans le droit chemin, en plus de parfaire votre maîtrise des armes, car il s'agit d'un ordre guerrier, sollicité en plus des gendarmes pour la défense de la cité. Règle additionnelle, le dé de Soliloque. Tant que vous avez foi en Soliloque, la divinité prête l'oreille à vos prières. Si le dé d'action, sans ajout de points, donne 6 et le dé de difficulté donne 6 moins dans le cas d'un double 6, j'ai pas tout compris là. Si le dé d'action, sans ajout de points, donne 6 et le dé de difficulté donne 6, dans le cas d'un pur double 6, donc, ok, j'ai compris, la présente action est non seulement gagnée, mais Soliloque arme votre point d'un dé supplémentaire pour l'action suivante. Donc il faut faire des doubles 6. Alors, la revue s'appelle le dé du carreau, donc peut-être quand même que les dés seront importants, ça paraît logique. Aussi, ainsi, dès l'action suivante, lancez 2 dés au lieu d'un et additionnez au résultat votre caractéristique pour obtenir le jet d'action. Dans sa grande mansuétude, Soliloque peut vous tirer d'un faux pas. Cochez l'un des 3 jokers sur la feuille d'aventure, le cas échéant. Attention, utiliser un joker n'accorde pas automatiquement une action réussie, mais vous donne le droit de relancer le dé. Donc effectivement, sur la feuille d'aventure, on a 3 cases joker. Vous êtes resté à Thaïs jusqu'à devenir un jeune homme, attendant le retour de votre aimé et faisant de votre mieux pour vous intégrer. Alors que vous effectuiez une petite ablution, l'assistant du diacre vint vous chercher. Le diacre vous a appris qu'un convoi monacal avait disparu à proximité du royaume elfique de Geborgenheit et à une semaine de cheval. Votre ordre fait en effet commerce de sa production de bière avec les cités alentours, ce qui comporte une part de risque. D'habitude, le convoi informe le temple par pigeon voyageur des mésaventures rencontrées sur la route. L'absence de nouvelles ne présageait rien de bon. Le diacre a besoin de vous pour garnir un nouveau convoi de 9 hommes commandé par un prieur, ce qui constitue un honneur. Seuls des moines aguerris effectuent les voyages, rendez-vous sans fantôme. Alors j'ai très envie de continuer, mais on va s'arrêter là. Donc moi qui suis assez fan d'Heroic Fantasy pur et dur, cette aventure me convient à merveille. Et vous, ça sera peut-être le cas aussi. Alors, on va jeter un œil à la deuxième aventure avant d'aborder la fin de ce livret. Donc ça s'appelle la... Ah, il y a un plan secret, il ne faut pas voir, c'est le plan secret. La hantise de Mara. Donc inspiré, si j'ai bien suivi, d'Assassin's Creed, peut-être. Alors,
on va dire le tout début seulement de cette aventure. Il y a des règles assez, on va dire, touffues, hein, je vous les montre brièvement et moi qui suis fan d'heroic fantasy un peu classique, bon, j'ai trouvé ça assez surprenant, mais écoutez, il faut savoir innover. Cifre, l'Orient techno-mystique. Dans Cifre, tout se passe comme dans la réalité historique des croisades telles que nous les connaissons. Le pouvoir légitime est détenu par le calife de Bagdad, même si la puissance réelle, si la puissance réelle, oui, est fragmentée entre un sultan turc, plusieurs émirs, des dynasties de princes locaux et d'innombrables seigneurs de seconde zone. Jérusalem est tombée sous les coups de butoir des croisés en 1099, mais sa maîtrise est mise à mal par les reconquêtes musulmanes. Damas est une zone tampon entre Antioche, sous domination chrétienne, l'Égypte régie par le calife de la dynastie fatimide, les lieux saints vers l'Arabie heureuse, la Mésopotamie dans laquelle se niche Bagdad. Mais cet échiquier est restreint à des considérations géopolitiques qui ont un versant occulte. Il vous appartient d'en connaître les rudiments. Vous êtes un groupe de héros et en tant qu'initié, vous savez qu'il y a un lien étroit entre votre environnement large, le macrocosme, et chaque individu. Chaque lieu, même isolé, autant de microcosmes. La pneuma est une courroie de transmission entre tous ces éléments. C'est une énergie qui émane des astres et de la Terre et qui circule en influençant les populations et les événements. En récoltant des informations fines sur le terrain, vous pouvez influer sur sa composition, interpréter les causes qui la précèdent et les conséquences qu'elle engendre. Mais cette aptitude doit rester secrète. Depuis 3 siècles, vos semblables ont rejoint la Tarika Machina, une confrérie qui agit dans l'ombre, masque ses savoirs et ses pouvoirs, évitant les reproches des éléments les plus conservateurs de la société et les convoitises des puissants qui aimeraient l'instrumentaliser, bien qu'elle reste sous obédience du calife de Bagdad en personne. Voilà, donc on est une espèce de roue, bon, qu'il vous faudra photocopier parce que j'ai pas vu de feuille de personnage. Alors j'ai pas lu en détail, donc je vais pas trop en parler. Je vous fais un petit gros plan rapide sur ces règles et puis on attaque, le paragraphe 1. Alors on va quand même lire le paragraphe 1 et ensuite on attaquera la dernière partie de ce volume. Le 4 décembre 1176, dans l'après-midi, soit le dernier jour du mois de Jumada al-Awwal, un samedi, 572 années depuis l'avènement du calendrier musulman. Cette nuit, de nombreux regards scruteront le ciel en attendant la nuit complète de la lune et l'entrée dans un nouveau mois dit de sécheresse. Vous aurez peut-être l'occasion de vivre ce passage sur la route si vous ne vous hâtez pas sur le chemin du caravansérail d'Al-Sultan. En effet, le soleil rougeoie et prodigue une chaleur bienfaisante dans la rudesse de l'hiver syrien. Vous longez la grande vallée que le fleuve Oronte a creusée au cours des siècles. Al-Assi est son nom, c'est le rebelle, un cours d'eau puissant, aux flots impétueux, qui fait le trait d'union entre les terres ténues par les infidèles du royaume d'Antioche et le Dar al-Islam d'où vous venez. L'Oronte est le cauchemar des cartographes. Les tracés hérités de l'Antiquité ont mystifié bon nombre d'érudits dont l'amour de l'exactitude s'est échoué dans le lit capricieux d'Al-Asie. Vous espérez tous trois avoir davantage de chance. La région est connue quand on ne s'éloigne pas de la grande route que vous arpentez depuis la cité d'Alep, votre première halte depuis votre départ de Damas. 3. Comme le nombre d'initiés que vous êtes, chargés d'ausculter la pneuma versatile que recèle cette région. Pour connaître les héros que vous pourrez choisir pour votre aventure, rendez-vous au 21. Si vous en savez suffisamment sur les personnages que vous donc pouvez incarner un moine byzantin à la solde du calife, un docteur de loi, un jeune soldat par contre, recruté parmi la Taïta au 22, un chroniqueur de renom au sein de l'islam. C'est vraiment très historique, hein, c'est précis. Et enfin, une vieille femme berbère, réputée magicienne des plus compétentes, au 42. On va aller jeter un œil au 42 pour en finir avec cette nouvelle. Ah oui, effectivement, alors
Alors on va la choisir par rapport à ses compétences, hein, évidemment. Eh ben, écoutez, ça paraît très varié avec, la 1re nouvelle Heroic Fantasy. Cette, nouvelle inspirée, d'Assassin's Creed paraît, également très suffisante avec des règles assez touffues pour le coup. Et ensuite, donc nous avons une dernière partie du livre. Donc nous avons, une partie sur Legendary, Kingdom. Donc comme indiqué ici, vous avez, 2 tomes qui sont sortis sur les 6. Et l'éditeur, c'est Epicurion. Donc je crois qu'il a trouvé de l'aide, le monsieur d'Epic Kingdom, et le suivant est en cours. Ensuite, nous avons, donc je vais pas tout vous montrer parce que on va pas spoiler, n'est-ce pas? Nous avons une critique, alors je vais cacher, comme ceci, une critique de la Reine de l'Ouest. Je couperai au montage. Donc une critique de la Reine de l'Ouest que j'ai partiellement aimé. Moi, je trouvais ça très très bien écrit. Alors vous lirez la critique, l'avis de Benjamin. J'ai partiellement aimé. Voilà. Bon, écoutez, tout cela est très subjectif. Ensuite, nous avons donc une critique de Survivre à Highley. Donc là, je l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en dire plus. Euh, 100 paragraphes, bon, pour moi, c'est trop juste 100 paragraphes. Mais bon, c'est des bonnes choses aussi en paragraphe, c'est un peu plus court. Ensuite, nous avons Roi 96. Donc là, je connaissais pas du tout. Et c'est post-apocalyptique, si j'ai bien suivi. Pas sûr, hein. C'est une critique de Heinz, c'est une préquelle réussie de jeu vidéo. Roi de 96. C'est donc ici que commence une aventure de cavale, où notre fugitive héroïne se retrouve à prendre la route à la rencontre d'autres Pétrians, habitants de la dictature fictive de Pétria, plus ou moins bienveillants et plus ou moins soutiens du régime dirigé par Tirac. Ainsi se déroule l'histoire, une succession d'événements, mais surtout de rencontres. Les braqueurs complètement allumés qui filent sur la route dans une folie digne de Mad Max, la policière plutôt sympa, à l'encontre de l'idée qu'on se fait de la dictature, la journaliste ambitieuse et son caméraman, la bande de rebelles, le redneck fou furieux avec son fusil dans la casse, le pompiste désagréable et suspicieux, la gamine oubliée par son père dans une station-service. Mini spoiler que l'on retrouvera dans le second livre, Arborescent. Comme dans le jeu vidéo, ces rencontres auront avant tout un impact sur l'ambiance du livre, plus qu'ils n'influenceront l'aventure elle-même. En effet, celle-ci est toute tracée, marquée par 5 parties successives: le braquage à la cavale, l'errance et la rencontre d'un groupe auquel on se rattache, la reprise de la route pour une mission et la rencontre avec la gamine, la conclusion en apothéose. Chacune de ces parties comporte, plus ou moins d'alternatives au cours desquelles les choix et rencontres confieront à l'héroïne des objets à consigner dans l'inventaire qui seront surtout des prétextes pour assurer une continuité entre les événements. Par exemple, si on nous demande si on a un briquet, ce n'est pas tant pour sa fonction que pour rappeler le contexte dans lequel on l'a eu et décrire des événements qui s'inscrivent dans la suite de ce temps fort du récit. La plupart du temps, il s'agit d'une rencontre et de la relation nouée avec une personne. Et bien, ce roi de 96 m'intéresse. Je vais peut-être l'acheter. Ensuite, nous avons Les âmes seules. Vous avez la critique détaillée sur la chaîne, c'est par Marc. Moi, j'ai été vraiment conquis, hein, par ce Goualchmet. Un nouveau roman est en cours d'écriture par Goualchmet. J'en dis pas plus parce que je sais pas si c'est réussi. Je crois qu'il l'a dit sur une vidéo. Ça se passe aux USA dans les années 1700-1800, quelque chose comme ça. Donc une période historique qui ne sera pas facile à traiter. J'ai pas retenu. Oubliez ce que j'ai dit. Ensuite, nous avons une critique des chroniques d'Almaron, qui ne pourra être que positive, parce que les critiques d'Almaron, c'est super. Alors, je vois qu'il y a un 4e tome en cours. Ça pourra être l'occasion pour moi de jouer le tome 3 sur la chaîne. Alors, j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que je suis retombé sur la 7e citadelle, et puis j'ai adoré la 7e citadelle. Donc, écoutez, je fais surtout ce que j'ai envie, hein. C'est un peu normal. Alors actuellement, j'ai 3 chaînes YouTube. Donc j'ai la chaîne sur les livres dont vous êtes le héros, j'ai la chaîne sur Arkham Adventure TV, et puis j'ai une chaîne sur le sport que je pratique. Donc si vous voulez, ça fait beaucoup.
trop sans doute. Ensuite, alors dernier point, puis j'ai bien le droit de spoiler un peu parce que c'est une critique très négative, vite lu, vite jeté. Alors moi j'aime bien les critiques qui sont un peu punchy, qui nous disent quoi acheter et quoi jeter, parce que malheureusement sur YouTube, on a surtout de la critique positive, hein. On vous indique pas tellement, si vous devez, si certains jeux ou certains livres sont mauvais. Et YouTube n'est pas tellement adapté à ce point. Donc moi aussi, j'essaye parfois d'aiguiller le consommateur pour, lui dire quoi acheter parce que, c'est ce que je recherche moi avant tout sur, YouTube, c'est, de la critique, m'aiguiller dans mes achats. Donc apparemment, Benjamin n'a pas aimé Choisis ton acolyte et vous êtes, l'assassin, inspiré d'Assassin's Creed. Bon, je vous donne rendez-vous donc pour le deuxième volume qui vient de sortir et puis, bah, ma foi, je ne peux que vous le recommander. J'ai beaucoup apprécié moi ce dé du chaos. Pour les 2 essais, j'ai fait 2 petits essais sur le royaume de Geborgenite et puis j'ai lu toutes les critiques et j'ai bien apprécié. Hein, mais c'est très subjectif, il faut voir si ça vous intéresse ou pas. J'espère en tout cas que cette vidéo extrêmement détaillée vous aura permis de savoir si le dé du chaos, c'est pour vous ou non. À bientôt sur la chaîne, j'espère, pour de nouvelles aventures.